Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième page de mon flip tag. Donc aujourd'hui j'ai préparé une base de tag orange. Donc là tout d'abord je fais le tour avec mon petit pad marron pour vieillir un petit peu les bords, hein. C'est Halloween, voilà, on utilise du vieux papier. Ouh. Donc ensuite je prends un pad noir tout neuf qui était vendu, qui était avec des encres, enfin pas des encres, pardon, des tampons, je ne sais pas lesquels. Et donc comme le pad Toga était en fin de vie, je me suis dit: «Allez, on change, cette fois c'est bon». Et donc du coup, je fais attention de ne pas m'en mettre plein les doigts. Donc ensuite, je prends de l'encre de Chine diluée avec de l'eau j'éclabousse comme ça sur ma feuille. Donc j'essuie un petit peu les gouttes qui sont parties sur le côté et je sèche avec mon heat gun. Ensuite, je place avec vous mon œillet, puisque jusque-là, les précédentes pages, je l'avais fait à hors caméra. Donc des œillets tout simples, hein, de chez Action, que j'ai crayonné avec mon marqueur que j'ai en main. Donc là, je noircis le bord du trou qui est pas tout à fait à la même taille que le trou de l'œillet. Ensuite, je prends ce petit chipboard, enfin cette petite découpe, je ne sais pas trop, toile d'araignée que je coupe en deux pour mettre un peu sur chaque côté. Ensuite, je mets du double face pour le maintenir en place. Je déroge pas à mes bonnes habitudes, n'est-ce pas? Et je colle avec la Tacky Glue. Donc je place mon premier morceau de toile d'araignée sur le premier bord. J'essaye de mettre le plus près du bord possible et le plus droit surtout. Donc j'essuie les petits restes de colle les petits surplus de colle qui débordent. Et je colle ma deuxième partie. Donc voilà, pareil, je mets bien au bord. Une fois ceci fait, je place d'autres petites découpes, petits embellissements qui étaient dans le même lot que j'avais acheté de petites décos là de Halloween. Et donc là, c'était la date, hein, 31 octobre. Et puis, parce que voilà, c'est tout ce que ça nous inspire les araignées en règle générale. Donc je positionne mes petites araignées, tout aussi effrayantes les unes que les autres. Mais je trouvais que c'était bien dans le thème, le côté araignée, toile d'araignée. Et donc là, ce sont les petites araignées que je vais mettre en 3D. Donc je prends de la mousse 3D que j'ai eue dans un kit Action peut-être. Et je place mon double face sur chacune des araignées. Ensuite, je colle chaque araignée un petit peu comme ça, l'air de se promener sur mon papier en fait. Au départ, j'avais envie de faire les 3 araignées, puis chacune avec une sorte de fil qui remontait jusqu'en haut, donc que j'aurais par exemple tracé avec un stylo noir. Et puis non, ça me plaisait pas. Ça aurait peut-être surchargé ma page, que là, je la trouvais juste comme j'aimais, quoi. Donc je coupe les surplus de mes deux petites moitiés de découpe. Et ensuite, je les ancre également en noir pour faire un petit raccord avec le reste de ma page, en fait. Et voilà, je vous montre le résultat de l'avant de ma page. Ensuite, là, je vais vous montrer comment faire une enveloppe style américain, on va dire, mais épaisse. Donc, pour pouvoir mettre un peu plus de choses dedans. Donc là, vous allez voir que je vais être un peu plus résistante que habituellement quand je fais mes enveloppes parce que j'ai pas mal regardé sur mon livret pour être sûre que j'étais bien sur la bonne mesure. Et surtout que j'alignais bien la bonne ligne avec le bon pli. Parce que là, comme on fait 2 plis, en fait, j'avais peur de me planter. Donc voilà, je trace mes plis. Donc je trace les 2 derniers.
Et donc j'ai fait au fur et à mesure, hein, les découpes des trous, de chaque trou quoi, d'angle on va dire. Et j'ai fait mes bords arrondis, mes angles arrondis, pardon. Donc voilà, je repasse bien sur chaque pli. Donc là, c'est du papier de chez Action, d'un bloc où il y a toutes les couleurs. Donc le papier est suffisamment rigide, je trouve, pour faire ce genre de pochette. Parce qu'après, j'avais vraiment peur de prendre un papier trop fin et qui se serait vraiment écrasé, quoi. Et je voulais quand même garder cet aspect d'épaisseur sur mon enveloppe, quoi. Donc là, j'ai marqué de petits emplacements pour découper cette partie, pour faire un bord droit. Bah parce que c'est plus joli et je crois que c'est ce qu'ils recommandent pour faire l'enveloppe style américain. Parce qu'ils n'ont pas le même système d'enveloppe que nous. Donc voilà, vous voyez que là, ça se met bien du coup et que je trouve que ça fait plus fini quoi en fait, que si on avait laissé le coin non coupé. Donc là, je place du double face et cette fois, j'ai pris celui qui est rouge parce que je trouve qu'il colle mieux. Après, celui que j'utilise là, qui est blanc, vient de chez Action et je suis pas certaine qu'il colle bien tout le temps en fait. Donc je préfère voilà mettre là du double face qui colle vraiment bien parce que je voulais vraiment que ça tienne en place et parce que là, je vais pas rajouter de colle en fait. Donc là, je remarque à nouveau mes deux emplacements et je vais mettre des petits morceaux de double face pour que ça se colle bien et que j'ai pas de soucis de comment dire de coins qui rebiquent et qui s'accrochent en fait avec mes autres pages et tout ça. C'était un petit peu ma crainte d'avoir un élément qui s'accroche dedans et qui se déchire ou qui décolle ou autre quoi. Donc voilà, je mets mon troisième petit morceau. Donc ensuite, je repasse bien avec mon plioir pour être sûre que les morceaux de double face se collent bien. Et je positionne ma première partie. Donc là, c'est assez simple, hein, je peux passer mes doigts dedans pour appuyer. Et là, c'est un petit peu plus difficile puisque là, je peux plus mettre aussi bien mes doigts dedans. Donc j'essaye quand même de mettre ça correctement. Voilà, je plie pour remettre ça comme il faut. Je vérifie et là, c'était un petit peu décalé. J'ai réussi à le remettre correctement. Donc voilà, je regarde si ça tombe bien en face et oui. Ensuite, je prends une perforatrice ronde avec laquelle je perce, enfin je prends deux petits cercles noirs et je regarde donc pour faire en fait les deux espèces d'attaches là qu'on retrouve assez souvent sur ce style d'enveloppe et avec deux petites attaches parisiennes orange pour être tout à fait raccord avec le thème. Donc voilà, je perce des petits trous avec ma crocodile et normalement ce sont les plus petits trous pour en fait juste avoir le côté vraiment où ça coulisse bien avec l'attache parisienne quoi. Donc là j'installe ma première attache, donc j'avais fait un pré-trou avec mon cutter. Donc là vous voyez pas grand chose, hein. J'ai accéléré un peu la vidéo parce que en fait on voit rien du tout de ce que je fais. Donc j'ai réussi à placer ma première attache parisienne, j'ouvre les pattes à l'intérieur. Ensuite je positionne mon deuxième sorte d'œillet. Et pareil, je fais un pré-trou avec mon cutter de précision pour ne pas déchirer le papier avec les pattes de la tâche parisienne. Et là, en fait, je fais en sorte qu'elle soit pas aplatie à fond pour pouvoir passer ensuite mon fil en dessous. Donc là, ça me plaît. Je suis allée chercher donc ma petite cordeline de chez Action. Enfin, la twine pour être plus exact d'ailleurs avec le terme. Donc je fais mes deux petits nœuds pour bien le maintenir, pour pas que ça se détache à force en fait de l'ouvrir et de le fermer. C'est le genre de choses par exemple avec lequel j'aime bien jouer personnellement. Donc vaut mieux que ça tienne un petit peu. Donc là je coupe le surplus. Voilà. Je vais donc mettre un petit point de colle pour coller le petit bout de fil qui dépasse pour être sûr que ça se détache pas. Voilà, ensuite je fais plusieurs tours autour de mes deux attaches parisiennes pour pouvoir voir la longueur qu'il me faut. Donc voilà, je laisse un petit rab, histoire d'être sûre
de pouvoir ouvrir et fermer correctement sans devoir forcer. Donc là, j'ai préparé des petits tamponnages ainsi qu'une petite planche de stickers, plus ou moins sur le thème, enfin, dans les coloris, on va dire. Après, c'était des petites choses, des petits textes, des mots, tout ça. Donc, je referme mon enveloppe et ensuite, bah, je vais la coller tout simplement sur ma page. Donc voilà. Donc toujours pareil, hein, j'utilise 2 techniques de collage, donc un peu de double face pour le côté instantané et là j'ai mis de la tacky glue parce que je veux vraiment que ça tienne. Et puis comme c'est un peu en relief et tout ça, la, la colle en stick que j'utilise habituellement, je pense que c'était peut-être pas aussi bien recommandé. Et donc pour m'aider en fait, à bien appuyer, sur le fond de mon enveloppe, je prends une règle pour, bien lisser et que la colle se répartisse quoi en fait. Donc voilà, et nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.